Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le bureau du président a annoncé la nomination de Ted Barbet au poste de conseiller pour les affaires de sécurité intérieure. Suite à cette nomination, le commissaire adjoint de police, M. Godfrey Hermite, assurera les fonctions de commissaire de police par intérim avec effet immédiat. La procédure de nomination d'un nouveau commissaire est en cours et le bureau du président remercie M. Barbet pour son dévouement et son engagement au service de la sécurité nationale. Le président Patrick Hermini a déclaré que la processus d'acquisition de transfert de 22% d'actions de Nouveau Bank, auparavant détenues par Standard Chartered Bank, est toujours en cours. Déclaration faite lors d'une conférence de presse tenue hier. Néanmoins, il a souligné que certaines difficultés sont rencontrées et qu'une enquête sera menée à ce sujet. Au cours de la même conférence de presse, le président Hermini a également annoncé que la Seychelles Public Transport Corporation, la SPTC, devrait recevoir ses deux premiers bus électriques vers la fin du mois d'avril. Au total, la SPTC prévoit d'importer 100 bus électriques en provenance de l'Inde. La ministre responsable des Transports, Véronique Laporte, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à améliorer les services de transport public aux Seychelles. Un groupe d'agents des ressources humaines de la fonction publique participe actuellement à un atelier afin d'approfondir leurs connaissances sur le Public Service Order et ainsi améliorer leurs compétences décisionnelles. C'est le département de l'administration publique et l'Institut Guy Morel qui organise conjointement cet atelier. Cette session vise également à finaliser la nouvelle version Public Service Order qui remplacera celui en vigueur depuis 2011. La finalisation de cette nouvelle version de ce règlement est prévue pour le deuxième trimestre de cette année. La formation porte également sur l'utilisation optimale de l'intelligence artificielle AI comme outil de travail. Le Fonds de conservation et d'adaptation au climat des Seychelles C4 Trust a remis un don d'équipements techniques de recherche en aquaculture à l'autorité des pêches, la SFE. Ce don vise à renforcer la capacité nationale en matière de développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Il s'agit d'un don d'environ 1,5 million de roupies qui permettra à la SFE de poursuivre ses projets et ses recherches. Ce projet comprend notamment des structures de bassin et des équipements techniques. Des millions de chrétiens à travers le monde, dont ceux des Seychelles, entame aujourd'hui le carême en préparation de la fête de Pâques. Ce temps de carême durera 40 jours. Depuis ce matin, de nombreuses personnes venues des différentes paroisses ont assisté à la messe du mercredi de cendre. En recevant la croix de cendre sur leur front, les fidèles sont appelés à la conversion et cette pénitence se résume en 3 actions, la prière, le don et le jeûne. Elle est perçue comme un moyen pour le chrétien de s'unir à Jésus-Christ qui a lui-même jeûné pendant 40 jours dans le désert pour se préparer à sa mission. Et pour la communauté musulmane, aujourd'hui marque également le début du Ramadan. Et ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention. Bonsoir.